Depuis ce matin, la région et l'État ont invité les acteurs de l'énergie à nouveau à travailler autour de la planification énergétique du territoire. Il s'agit, conformément à nos engagements, de reprendre contact avec eux pour aller plus loin dans la planification que nous avions mise en place. On fait le point sur les résultats qui sont aujourd'hui très encourageants puisque l'Observatoire régional de l'énergie et du climat le dira dans quelques instants en séance, mais la Guadeloupe en 2017 a atteint 20% d'énergie renouvelable dans son mix électrique, ce qui est un record jamais atteint. Aujourd'hui, l'objectif est de préfigurer la suite. Nous invitons, comme nous nous y sommes engagés, suite à l'adoption de la première version de la programmation pluriannuelle en avril 2017, très récemment, aujourd'hui en avril 2018, nous nous retrouvons pour préfigurer ce que sera à l'horizon 2028, on parle ici d'un pas de 10 ans, le paysage énergétique de la Guadeloupe. Un enjeu fort, c'est la mobilité, c'est le transport, qui est un vrai vecteur de consommation d'énergie, un vrai vecteur de consommation d'énergie qui, aujourd'hui, fait l'objet d'une initiation. On lance les travaux. À ce stade, rien n'est arrêté. Il s'agit de présenter au territoire la façon, et à ses acteurs économiques, la façon dont nous allons travailler. Une démarche concertée où nous allons prendre le temps d'ici à juin de recevoir toutes les contributions des acteurs du territoire à cette transition énergétique, que ce soit en termes de projets déjà engagés, mais aussi en termes d'idées, en termes d'initiatives territoriales, pour pouvoir intégrer tout cela à ce que le territoire pourra proposer de mieux pour pouvoir accéder à une véritable transition énergétique durable qui nous guidera, on l'espère, le plus tôt possible vers une certaine autonomie énergétique. L'État a pris la parole tout à l'heure pour souligner qu'au regard de ces indicateurs, nous sommes sur la bonne voie. C'est une très bonne nouvelle venant de Paris et des représentants locaux en termes de trajectoire prise par le territoire. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur ces lauriers et il nous faut continuer et inciter le territoire. Et en tout cas, nous, notre rôle à la région Guadeloupe, c'est clairement de poser un cadre de développement pérenne, stable, mais aussi de négocier auprès de l'État les accompagnements nécessaires pour pouvoir développer des projets, que nos porteurs de projets le fassent, que les projets soient initiés, mais surtout arrivent à terme, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de commencer le projet, de se retrouver face à un marathon administratif, à boucler des plans de financement qui évoluent, etc. Non, en Guadeloupe, nous souhaitons véritablement que le territoire se positionne pour avoir des conditions de développement stables en faveur des porteurs de projets qui viennent chez nous développer des projets avec nous, avec l'ADEME, avec EDF autour de la table, les services de l'État et bien sûr la région Guadeloupe, pour qu'ensemble nous trouvions le cadre, que ce soit institutionnel, économique, social également, mais aussi technique en termes de capacité d'accueil sur le réseau de maximum d'énergie renouvelable. Ce que j'ai dit en introduction de la séance d'aujourd'hui, c'est que la PPE telle qu'elle a été définie se déroule dans de bonnes conditions. Les projets prévus, à ce jour, avancent comme ils doivent avancer. La loi pour la transition énergétique et la croissance verte prévoit l'autonomie énergétique, comme la présidente du Conseil régional vient de le rappeler, pour les Outre-mer en 2030. C'est donc bien l'objectif dans lequel nous nous inscrivons, comme ça vient d'être dit en introduction de la séance. Nous copilotons l'élaboration de la PPE qui démarre aujourd'hui. Et nous serons ensemble avec la région pour cet objectif. Oui, donc à l'échelle 2030, nous n'en sommes évidemment pas au projet, puisque ça va être des principes qui vont être élaborés dans le cadre de la présente PPE jusqu'à 2030. Les projets, on est à plus court terme. Vous l'avez vu, sur Bouillante, le patron est en train de s'exprimer. Les choses se déroulent normalement comme c'était prévu dans la PPE 2023. Par contre, à l'horizon 2030, à ce stade, on n'est pas sur des projets aboutis. Vous l'avez entendu, la Guadeloupe déroule normalement sa PPE et les projets se développent. Aujourd'hui, le risque que nous avons, c'est que des gros projets, comme par exemple la conversion du moule à la biomasse, ces gros projets représentent une part importante de l'objectif. S'ils avaient une difficulté, nous n'arriverions pas à l'objectif. Mais à ce stade, et c'est ça qui est important, les choses se déroulent normalement. Et même plutôt bien, puisque à l'échelle des Outre-mer, la Guadeloupe est une sorte d'exemple
pour la réalisation de la PPE à l'horizon 2023. Aujourd'hui, il faut que nous puissions procéder à la révision de notre PPE. C'est un document qui a été élaboré sur pratiquement 2 ans, c'est-à-dire pratiquement 2015, 2016 et en 2017, nous l'avons présenté à l'autorité environnementale qui l'a validé par la parution au journal officiel en avril. Aujourd'hui, il faut que nous puissions réactualiser cette programmation parce qu'il y a des événements nouveaux. Et il faut aussi aujourd'hui lui donner une nouvelle orientation, prendre en compte beaucoup plus la mobilité, parce qu'effectivement c'était une faiblesse dans le précédent document. Aujourd'hui, nous devons nous pencher vraiment sur la problématique de la mobilité. Aujourd'hui, c'est 2020, 2023, 2030, puisqu'effectivement, nous avons des objectifs suffisamment ambitieux pour que nous puissions intégrer l'ensemble des prestations que nous devons mettre dans ce nouveau document. Mais il faut retenir quelque chose de fondamental, c'est qu'aujourd'hui nous avons la chance que toutes nos opérations sont en cours. Parce qu'imaginez un seul instant que certains des projets que nous avions mis et élaborés au sein de cette PPE ne voient pas le jour, nous serions vraiment très contrariés sur les objectifs à atteindre. Or aujourd'hui nous sommes rassurés. Ce matin, vous avez vu les interventions, chacun travaille sur son dossier et les dossiers peuvent aboutir correctement pour respecter cette ambition. La Guadeloupe sera effectivement un exemple parce qu'aujourd'hui, elle se positionne très bien dans la production et dans le mix énergétique qu'elle a mis en place. Elle est au-devant d'un certain nombre d'autres établissements. On peut dire qu'au niveau de la Guadeloupe, nous avançons sereinement, nous avançons bien.